Encore une fois, tout le monde tremble en Côte d'Ivoire. On a les oreilles tournées, les yeux et les oreilles tendus, tournés vers la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut craindre un nouvel embrasement de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on a eu l'habitude, dès que les élections approchent, des montées de tension qui sont parfois mal terminées. Je veux commencer par Théophile. Théophile, est-ce qu'on doit avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, il faut avoir peur. Les élections sont périlleuses en Côte d'Ivoire depuis très longtemps, depuis la mort d'Houphouët-Boigny. En 95, il y a eu ce qu'on appelait le boycott actif, avec son lot de destruction. D'ailleurs, il y avait une chanson d'Alpha Blondy qui évoquait les villes où le sang avait coulé, Guibéroa, Gagnoa, Odiéné, Djokwe, etc. C'est une chanson qui s'appelait Course au pouvoir. Course au pouvoir. En 1995, en 2000. Élection organisée par le président Henri Konan Bédié. En 2000, les élections se sont également mal passées. En réalité, les élections étaient suivies par une révolte populaire, une révolution démocratique. Sanglante. Qui a amené Laurent Gbagbo au pouvoir. Et dès le lendemain de la chute du régime militaire, il y a eu un affrontement entre les anciens partenaires de ce qu'on appelait le Front républicain, le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR d'Alassane Ouattara. Et ces événements d'octobre 2000 n'étaient que la préfiguration, le commencement des douleurs, la préfiguration et le commencement de ce qui allait être la guerre de 2002 à 2011. Et puis les élections de 2010, une fois, ont amené une guerre avec au moins 3000 morts, mais c'est plus proche de 10 000 en réalité. Élections qui ont installé le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est pas l'élection qui a installé le... Élections au bout desquelles il est arrivé au pouvoir, grâce aussi au soutien de l'armée française, au soutien militaire. C'est une guerre une guerre post-électorale dont il est sorti victorieux. Et en 2015,